Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous écoutez en ce moment. Vous êtes bienvenue sur votre channel préféré DFJ, dose fortifiante de la journée. Comme nous vous l'avions promis qu'il y aurait des sujets très intéressants à traiter, eh bien voilà, nous vous apportons un sujet extrêmement important intitulé « Est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens sont chrétiens ?» Est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens sont chrétiens? Et nous tenons à saluer encore une fois nos super branchés dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, aussi de laisser un commentaire, de partager la vidéo avec un collègue, un ami, un membre de la famille, aussi d'abonner à ce channel pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Mes frères et sœurs, nous allons ensemble réfléchir sur un tel sujet. Mais avant tout, je vous laisse 2 petites minutes pour partager cette vidéo parce qu'il y aura vraiment de choses intéressantes et à apprendre parmi tout ce que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Vous avez 2 minutes pour faire ça. 2 minutes pour partager. Partager avec un ami, partager avec un collègue, un membre de la famille. Et puis abonner à notre channel. Aussi liker la vidéo et laisser un petit commentaire. Je vous dis déjà un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons réfléchir sur le sujet. Mais par contre, pour mieux cerner un tel sujet, ou bien pour même mieux absorber cette dose fortifiante, nous allons devoir répondre à 3 bonnes questions, à savoir, qu'est-ce que c'est être chrétien? La deuxième, les caractéristiques du chrétien. Et la troisième et dernière question, quelle est l'importance d'être chrétien? Nous vous rappelons que notre sujet c'est est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens sont chrétiens? Tous ceux qui se disent chrétiens sont chrétiens. Aussi, il faut dire que il ne faut pas vous inquiéter si vous voyez que le sujet va être traité en français. Très bientôt, vous allez avoir le même sujet en créole dans une autre vidéo. Merci pour votre compréhension. D'abord, avant de définir ce fameux mot chrétien, je veux vous faire part d'un court résumé de l'histoire étymologique de ce mot. Pour cela, regardons ensemble, si vous avez accès à une Bible, Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Et pour mieux saisir le contexte, nous allons devoir lire du verset 19 à 26. Je lis pour vous. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à cause d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignirent au Seigneur,
Barnabas se rendit ensuite à Tarsée pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Ah bien, il faut retenir cette partie. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Alors maintenant, nous allons définir le mot chrétien pour vous. Selon son étymologie, ou du moins selon sa racine. Mais nous n'allons pas aller trop loin parce que nous ne voulons pas vous perdre et aussi pour faciliter la compréhension de tout le monde. Et il faut dire que selon nos recherches, nous avons trouvé que le mot chrétien provient du mot Christ, qui est la traduction du grec Christos. Et le mot grec Christos lui-même traduit en hébreu le mot Massia. M-A-S-S-I-A-H, qui lui désigne le Messie. Et vous le savez déjà peut-être que quand on dit Messie, cela signifie roi du Seigneur. Et roi du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? C'est celui qui, par l'onction, a reçu de Dieu une autorité sacrée. À l'exemple de Jésus-Christ, tel qu'il est écrit dans Acte 10, le verset 38, il dit ce qui suit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et Jésus lui-même a déclaré dans Luc chapitre 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors c'est ainsi, mes frères et sœurs, qu'on peut dire que les chrétiens sont aussi des rois de Dieu. Les chrétiens sont aussi des rois de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ, car ils sont rois et scellés du Saint-Esprit pour poursuivre l'œuvre du Christ. Regardons ensemble en seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset 21-22. Nous lisons ce qui suit. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Le verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les actes de l'Esprit. Alors, selon ce qu'on a pu constater, c'est que les chrétiens sont aussi des rois de Dieu. Alors, et aussi, si vous lisez Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13 et 14, vous allez voir, il dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux et que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc, étant Christ étant
oints de Dieu, nous aussi, nous sommes des oints de Dieu par la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous venons de voir ensemble que le chrétien est avant tout un enfant de Dieu. Le lisant dans l'Évangile selon Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alors, non seulement le chrétien, oui, est un enfant de Dieu, mais il est considéré comme étant un oint de Dieu, tel que nous l'avions vu dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset 21 et 22. Et sans oublier, le chrétien, oui, est avant tout un enfant de Dieu, mais il est appelé disciple. Et il s'était toujours appelé disciple, avant même qu'on les appelait chrétiens. Et aussi, on les appelle adeptes de Jésus-Christ. Adeptes de Jésus-Christ, selon Acte 11, le verset 26. En fait, si nous voulions poursuivre avec la même question, ce que c'est être chrétien, nous devrions forcément vous dire que le chrétien est celui, premièrement, qui accepte d'avoir une nouvelle appartenance par sa nouvelle naissance en Jésus-Christ pour devenir une nouvelle créature. Premièrement, il accepte d'avoir une nouvelle appartenance par sa nouvelle naissance en Jésus-Christ pour devenir une nouvelle créature. Car un jour, il a entendu le message de la parole de Dieu. Il a cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ainsi, il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1er, le verset 12. Et il a aussi accepté de renoncer à lui-même pour appartenir à Dieu. C'est pour cela qu'on vous dit, il accepte d'avoir une nouvelle appartenance. Une nouvelle appartenance par sa nouvelle naissance en Jésus-Christ pour devenir une nouvelle créature. Donc, en acceptant d'appartenir à Dieu, tout en sachant que son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il n'appartient point à lui-même, selon Matthieu chapitre 16, le verset 24 et 1 Corinthiens 6, le verset 12, eh bien, le chrétien s'est livré complètement à Dieu. Et étant racheté aussi à un grand prix selon 1 Corinthiens 7, verset 23, rendu là, le chrétien a reçu ce qu'on appelle une nouvelle identité. Une nouvelle identité, un nouveau passeport authentifié par le roi des rois, Dieu créateur des cieux et de la terre, et ce passeport est scellé par le sceau royal qui est le sang de Jésus. Voilà. Et c'est ainsi que nous allons voir que dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il va pouvoir se prononcer ainsi: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, il est une nouvelle créature en acceptant d'avoir une nouvelle appartenance par sa nouvelle naissance en Jésus-Christ. Avec cette nouvelle appartenance, cette nouvelle identité, ce nouveau passeport, le chrétien est maintenant citoyen du royaume des cieux. Et son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, selon Apocalypse 21, le verset 27. Deuxièmement, le chrétien est celui qui pratique sa foi. Celui qui pratique sa foi tout en sachant que non seulement la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Hébreux 10, 17, mais aussi il sait bien que
sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, le verset 6. Troisièmement, le chrétien est celui qui obéit à la parole de Dieu tout en la mettant en pratique. Matthieu 7, le verset 21-27, 21 à 27, et si vous regardez aussi dans Jacques chapitre 1er, le verset 22, eh bien, dans Matthieu 7, le verset 21 à 27, on voit ce qui suit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et si vous regardez aussi dans Jacques 1er, le verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » C'est-à-dire, le chrétien, il doit obéir à la parole de Dieu. Et non seulement il doit obéir à la parole de Dieu, mais il doit la mettre en pratique. Donc, et quatrièmement, on va voir que le chrétien, c'est celui qui développe sa vie spirituelle afin de porter du fruit, ou bien de porter des fruits. Le chrétien développe sa vie spirituelle afin de porter des fruits. Et vous allez voir dans Jean chapitre 15, le verset 8, il nous dit ce qui suit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples. Et on peut même vérifier pour dire que le chrétien est souvent considéré comme étant un arbre planté près d'un courant d'eau. Le chrétien n'est pas un arbre, mais on le considère comme un arbre. On compare le chrétien à un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et qui donne son fruit en sa saison. Quand vous regardez dans Psaume 1er, le verset 3. Il est un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, on dit que, quatrièmement, c'est que le chrétien, c'est celui qui développe sa vie spirituelle afin de porter des fruits. Et vous allez voir que on reconnaît l'arbre, tel que dit la parole de Dieu, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que c'est par les fruits que porte le chrétien qu'on va pouvoir identifier vraiment est-ce qu'il est chrétien ou pas. Est-ce qu'il est chrétien? C'est par les fruits qu'on va pouvoir vous identifier. Donc, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Matthieu 7, le verset 20. Donc, il continue même pour dire l'arbre bon porte de bons fruits ou de fruits bons et l'arbre mauvais porte des fruits mauvais. Donc, et il dit encore, les fruits du chrétien, c'est quoi? Comment on pourrait identifier les fruits du chrétien? Les fruits du chrétien, on peut les trouver dans Galates chapitre 5, le verset 22. Ce sont les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit que vous trouvez dans Galates chapitre 5, le verset 22. Donc c'est ça, ce sont là les fruits du chrétien. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, l'honnêteté, la fidélité. La fidélité. Donc tout ça, ce sont les fruits que peut porter
le chrétien. Et cinquièmement, on dit que le chrétien est celui qui accepte de vivre à l'image de Christ. Le chrétien est celui qui accepte de vivre à l'image de Christ. Donc, ce qui signifie que, et quand vous regardez dans Éphésiens chapitre 5, le verset 21, il dit que devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et vous pouvez lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, et aussi dans Philippiens 3, le verset 17. Vous pouvez aller regarder ces passages-là comme référence, mais on voit que le chrétien est celui qui accepte de vivre à l'image de Christ. En fait, on pourrait même dire que le chrétien, c'est un imitateur de Christ. C'est un imitateur de Christ. Car dans le passage, vous venez de le voir, il dit « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ ». Donc c'est ça le chrétien. Et sixièmement, le chrétien est celui qui ne pratique pas le péché. Le chrétien peut parfois pécher, mais ne mène pas ou ne mène jamais une vie de péché. Car il sait que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il a la semence de Dieu en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et si vous regardez ensemble dans l'épître de Jean, chapitre 3, le verset 9, on va voir que le chrétien, puisqu'il a la semence de Dieu en lui, il ne peut pas pratiquer, il ne peut pas vivre dans le péché, il ne peut pas pratiquer le péché. Cela dit que toute personne qui vit continuellement dans le péché ne peut être un chrétien, car en vivant dans le péché, il ment et il se trompe lui-même. Et si un chrétien a accidentellement commis un péché, il va comprendre que, écoutez, moi je dois me confesser, car Dieu, il a dit dans sa parole, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner de toute iniquité. Donc, le chrétien, il ne pratique pas le péché, il ne vit pas dans le péché. Septièmement, le chrétien, c'est celui qui amène des âmes à Christ. Parce que, n'oubliez pas, avant, vous appelez, le nom c'était disciple. Avant, c'est à Antioche, c'est fut à Antioche que pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, qui veut dire disciple. Qui dit chrétien? Vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Donc, un disciple de Jésus-Christ, c'est dans Matthieu 28, le verset 20 et 19 et 20, il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire, nous avons comme mission d'amener des âmes à Christ. C'est notre mission en tant que disciples, en tant que chrétiens, en tant qu'adeptes de Christ. Nous avons la mission d'amener des âmes à Christ, sachant qu'il est aussi, on peut nous appeler aussi des gagneurs d'âmes. Donc, aussi, on peut voir que le chrétien comme étant un héritier de Christ par rapport à tout ce que faisait Christ et aussi un héritier de Christ et un co-héritier de Christ et un héritier de Dieu. Quand vous regardez dans Romains chapitre 8, le verset 17, le chrétien est un co-héritier de Christ et un héritier de Dieu. Et aussi le chrétien, vous devez amener des âmes à Christ parce que il ne faut pas oublier ou il ne faut pas ignorer, il ne faut pas s'en savoir que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 et à 16.
Hein? Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes des gagneurs d'âmes. Donc le chrétien a pour mission d'amener les âmes à Christ. Et huitièmement, le chrétien est celui qui a l'amour de Dieu en lui. Le chrétien a l'amour de Dieu en lui. Le chrétien, il aime son prochain comme soi-même. Il n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le chrétien, il sait qu'il est supposé d'être l'ami de Dieu, non pas l'ami du monde. C'est là que vous allez voir dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc le chrétien, il est le monde, hein, et avec toutes ses convoitises, car il sait que celui qui veut être ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 4. Et puis, vous allez voir aussi, Dieu dans sa parole, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Hein? Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, tous connaîtront vous êtes mes disciples. Quand vous avez l'amour du prochain, quand vous n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour de Dieu, ou si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et dans Jean chapitre 13, verset 34, 35. Mes frères et sœurs, ce que nous sommes en train de vous expliquer, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'oubliez pas, beaucoup de gens disent, mais n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Comment ne pas aimer le monde pendant que j'ai le dernier iPhone qui vient de sortir, je suis en train de magasiner pour la meilleure, pour un Lamborghini, ou je ne sais pas. Est-ce qu'un chrétien n'a pas le droit d'avoir tout ça? Eh bien, je vais vous dire, quand on dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. De quel monde qu'on parle? De quel monde qu'on parle? Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, car nous ne dépendons pas de ce monde de convoitise. Mais là, le monde qu'on parle ici, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et le monde aime celui qui est à lui. Et si le monde nous haït, c'est parce que nous ne sommes pas à lui. Donc, on parle de quel monde? On va juste mettre ça au clair. Et pour vous, eh bien, la Bible utilise le mot monde avec 3 significations différentes. Premièrement, il peut signifier la terre que Dieu a créée, tel que nous le voyons dans Acte 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Et ensuite, il peut signifier les gens, comme dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La troisième signification se trouve dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Où les enfants de Dieu sont mis en garde en ces thèmes. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ici, le monde signifie le système du monde qui est un ennemi mortel des enfants de Dieu. Et c'est selon cette signification que nous allons vous parler là-dessus pour vous dire que le monde est un ennemi mortel des enfants de Dieu. Et dans sa définition, on parle de ce monde comme étant toute chose sur cette planète, toute idée, toute action, toute pensée qui contredisent la parole de Dieu.
Donc, le petit cercle représente toute chose, toute idée, toute action ou toute pensée qui contredisent la parole de Dieu et la nature même de Dieu. Donc, toute chose qui s'oppose à Dieu, en fait. Donc, il veut dire, c'est ça le petit cercle. Mais le grand cercle, nous sommes tous dedans, mais le petit cercle, c'est tout ce qui contredise la parole de Dieu, tout ce qui s'oppose à Dieu. Et c'est là on trouve les convoitises, la débauche, on trouve toutes sortes de mauvaises choses, ou on peut même dire, on trouve ce qu'on appelle Galates 5, le verset 19, les fruits de la chair. On trouve ça, tout ça dedans, l'adultère, le mensonge, la malhonnêteté. On trouve tout ça dedans, l'orgueil. Donc, il veut dire, c'est pour ça qu'il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce système-là, vous ne pouvez pas l'aimer. Mais nous sommes dans le monde, nous ne dépendons pas de ce système-là. Nous ne pouvons pas non plus dépendre de ce système-là. Donc, il veut dire, et n'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit, en toute chose, examinez toute chose, il faut retenir ce qui est bien. Donc, vous êtes dans le monde, vous vivez dans le monde, mais il faut tout ce qui apparaît devant vous, vous êtes supposé d'examiner ça pour savoir est-ce que c'est bien. Parce que le chrétien est supposé d'avoir ce qu'on appelle le discernement. Il est supposé d'avoir le bon sens. Il est supposé d'être aussi discipliné dans tout ce qu'il fait. Donc, parce que tu es un disciple de Jésus-Christ. Alors, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien. Et 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Alors, on dit que le chrétien aussi, neuvièmement, le chrétien est toujours prêt à pardonner. Le chrétien est toujours prêt à pardonner. Donc, c'est que le chrétien, il sait que s'il ne pardonne pas son prochain, son Père qui est dans les cieux ne pourra pas non plus lui pardonner. Il le sait. Le chrétien, il met tout le temps un combat contre la rancune, tout en sachant que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté doivent disparaître du milieu de lui. Et il va dire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et vous pouvez lire ça dans Éphésiens chapitre 4, le verset 31 et 32. Aussi, vous pouvez prendre comme référence Jacques chapitre 1er, le verset 19 et 20. Dixièmement, le chrétien, il mène une vie de sanctification. Mes frères et sœurs, le chrétien, il est celui qui mène une vie de sanctification. Il vit dans la sainteté. Il consacre sa vie à Dieu. Il mène une vie à part pour Christ, sans être pour autant fermé au développement, fermé à la technologie, et sans pour autant fermé aux différentes choses qui pourraient l'amener au succès dans la vie. Donc, le chrétien, il sait que la parole de Dieu nous enseigne, examinez toutes choses, comme nous venons de vous dire, examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Il a le discernement, il a le bon sens, il a la discipline dans tout ce qu'il fait. Donc, le chrétien, nous vous avons dit, il mène une vie de sanctification. Et onzièmement, le chrétien est un vrai adorateur, est supposé toujours d'être un vrai adorateur, car il sait que Dieu cherche de vrais adorateurs. Et Dieu a dit, et il ne cherche pas ceux qu'il adore avec des lèvres, mais il cherche de vrais adorateurs. Qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et il dit dans sa parole, Dieu cherche de vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dans Jacques chapitre 4, le verset 23,
Dieu cherche de vrais adorateurs et le chrétien est un vrai adorateur. Et parlant d'adorateur, c'est pas celui qui adore Dieu ou qui loue Dieu avec ses lèvres, mais c'est celui qui adore Dieu d'un cœur vrai et sincère. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 15, le verset 8, on peut vous le laisser comme référence. Vous allez voir, c'est celui qui adore Dieu d'un cœur vrai et sincère. C'est là qu'on parle de vrai adorateur. Et 12e, le chrétien est celui qui veille et qui prie en tout temps. Quand vous regardez dans Matthieu 26, le verset 41, il va dire aux disciples qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc le chrétien, il sait qu'il doit demeurer dans la prière. Donc le chrétien, il demeure ferme dans la foi et il est fortifié. Il agit comme des sentinelles. Il reste toujours dans la prière. Il prie sans cesse, comme la parole de Dieu nous le demande. Donc, vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Je vous laisse comme référence. Donc, le chrétien est celui qui prie en tout temps et qui veille en tout temps. Qui veille et qui prie en tout temps. Maintenant, voyons ensemble la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? C'est les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques du chrétien? Donc, je vais vous parler maintenant les différents caractères du chrétien. Donc, premièrement, il faut dire que le chrétien, il doit être soumis à la volonté de Dieu. La soumission, à l'instar de Christ envers Dieu. Donc, comme référence, on peut prendre Jean chapitre 4, le verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Elle est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et c'est de même pour nous autres. De même pour les chrétiens. Sa nourriture est supposée d'être de faire la volonté de Dieu. Donc, il faut dire que, deuxièmement, le chrétien, il fait preuve d'amour. Il fait preuve d'amour. Le chrétien est humble, est discipliné. Le chrétien est fidèle. Luc 4, le verset 8, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le chrétien est fidèle envers son maître. Il est humble, il est discipliné. Le chrétien est joyeux. Et il fait preuve de gaieté. Luc 10, le verset 21, il nous dit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie, car il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Et il nous exhorte d'être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alors le chrétien n'est pas celui qui a un visage terne, qui a un visage rempli de tristesse. Non, il faut être sérieux quand c'est nécessaire. Alors, le chrétien, moi, je pourrais dire, on est supposé d'être une source de bonheur auprès de ceux qui nous entourent. Le chrétien est supposé d'être une source de bonheur auprès de ceux qui l'entourent. Et il faut éviter d'avoir le visage couvert de honte, comme la parole de Dieu nous dit. Que le chrétien fasse en sorte que le rire et le sourire soient un ami. Et on va voir cinquièmement que chez le chrétien, on trouve ce qu'on appelle l'intelligence, la discipline, la patience, ou de façon plus précise, les fruits de l'esprit, que vous trouvez dans Galates 5, le verset 22. Le chrétien, il sait quand parler, il sait quand se taire. Jacques chapitre 1er, le verset 19. Le chrétien, il a la crainte de Dieu.
Il est plein de sagesse dans de nombreux aspects de la vie. Et enfin, comme caractère, on peut dire que le chrétien, il s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Actes chapitre 24, verset 16. Mais maintenant, répondons maintenant à la troisième question et la dernière, à quoi cela sert d'être chrétien? À quoi cela sert d'être chrétien? Eh bien, bon, après avoir répondu, il faut dire que aux deux premières questions, alors là, il faut comprendre que être chrétien, il n'est pas question seulement d'aller à l'église. Il n'est pas question de prendre part dans des réunions religieuses. Il n'est pas question seulement d'être un membre d'une dénomination ou d'une congrégation ou d'une assemblée. Donc, on a vu que être chrétien n'est pas un mot ou un titre à prendre à la légère. Il faut dire que le chrétien, c'est pas comme si, parce que je vais à l'église, je suis chrétien. C'est là qu'il est important de comprendre le sujet. Est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens sont chrétiens? Nous venons de voir celui qui est chrétien, comment qu'il est supposé d'être, quels sont les caractères qu'il est supposé d'avoir. Maintenant, à quoi cela sert d'être chrétien? Donc, il faut dire que le chrétien, c'est plus simple qu'on pourrait dire, il représente à la fois une manière de vivre, une manière d'agir, une manière de penser. Donc, la chrétienté doit être reflétée inévitablement dans votre façon de penser, dans votre façon de parler et aussi dans votre façon d'agir. Pensée, parole, action. Ou du moins actes, vos actes. Donc, tu veux dire, le chrétien, c'est vraiment, il représente une manière de vivre, de penser, d'agir selon l'évangile de Christ. Et ce qu'il faut comprendre, aller à l'église ou être membre d'une assemblée religieuse ne fait pas de vous un chrétien. Pas plus qu'aller dans un garage ne fait pas de vous un mécanicien. Et non plus, avoir un diplôme en droit, avoir un diplôme, soit un diplôme en droit ou n'importe quelle autre profession, ne fait pas de vous un avocat si vous ne remplissez pas votre mission qui consiste à assister et à représenter en justice une personne qui se présente à vous. Et cela va de même pour n'importe quel autre type de profession ou métier. Donc, c'est ainsi qu'on peut dire que être chrétien, il comporte bien un lot d'avantages sans pour autant dépourvu d'inconvénients. Citons quelques avantages, parce que là, on dit à quoi cela sert d'être chrétien. Citons quelques avantages qu'on peut bénéficier en tant que chrétien. Les privilèges. Eh bien, on voit que le chrétien a la présence constante de Dieu en lui. La présence constante de Dieu dans sa vie. Ésaïe 43, le verset 5 et Matthieu 28, le verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un privilège que peut jouir que les chrétiens. Le Saint-Esprit aussi est comme consolateur dans sa vie, comme un guide, comme un enseignant. Jean 14, le verset 26. Aussi, on voit que le chrétien est une race élue, un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, le verset 9. Le chrétien
est ami de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, le verset 9 à 17. Oui, le chrétien est membre de famille de Jésus-Christ. Marc 3, le verset 31 à 35. Le chrétien est un co-héritier de Christ et un héritier de Dieu, selon Romains 8, le verset 17. Le chrétien a la promesse de paix, la promesse d'une vie éternelle, la promesse de bonheur. Jean 14, le verset 27, une promesse de paix. Aussi dans Jérémie 29, le verset 11. Et une promesse d'une vie éternelle. Jean 14, du verset 1er à 3. Alors, nous venons de voir en tant que chrétiens les privilèges qu'on peut jouir et pour les inconvénients, on peut citer la tribulation. Jean 16, le verset 33. Oui, il y aura de la tribulation dans le monde, mais sachez-le bien que moi, j'ai vaincu le monde. Il y a aussi la persécution. Il y a aussi, selon 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12, tous ceux qui veulent mener une vie pieuse devant Dieu, eh bien, sachez-le bien, vous allez persécuter. C'est normal, parce que vous n'êtes pas du monde, de ce système corrompu, parce que vous n'êtes pas du monde, vous dépendez pas du monde. Alors, c'est normal. Le monde aime ce qui est à lui. La Bible nous enseigne cette parole. Il y a aussi les désirs de la chair, Galates 5, 17. Car vous le savez déjà, que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est comme il y a toujours un combat, une bataille qui se livre entre les deux. Quand vous dites oui à la chair, c'est dire oui au péché. Donc, l'inconvénient d'autres inconvénients ou d'autres choses à surveiller, à contrôler, à faire, et qu'il faut faire attention, c'est aussi il y a la tentation. La tentation. Il y a donc le monde et ses convoitises aussi dans 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Les fruits de la chair, Galates 5, 19. Et de façon générale, le péché. Le péché. Par péché, on entend quoi? C'est toute offense à l'égard de Dieu. Hein? Le péché, c'est une offense à l'égard de Dieu. Si vous regardez dans Psaume 51, le verset 6, hein? Le péché, il se dresse l'inimitié entre l'homme et Dieu. Il se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en nous détourne nos cœurs. Une chose est sûre, mes frères et sœurs, et c'est à ne pas oublier non plus, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Je vous avais expliqué, le monde, vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Vous n'êtes pas de ce système rempli de convoitises, de désirs de la chair, rempli de toutes sortes, rempli de tout ce qui s'oppose, de toute idée, de toute chose qui s'oppose à la volonté de Dieu ou qui contredisent la parole de Dieu. Oui, ne vous inquiétez, mais la parole de Dieu nous dit, et ceci vous pouvez le trouver dans Jean chapitre 15, le verset 18 et 19, mais la parole de Dieu nous continue à vous parler et dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Selon Philippiens 4, le verset 6. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33.
Luc 12, verset 31. Aussi, il continue à vous dire que ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et pour conclure, mes frères et sœurs, je dois vous dire, ou j'aimerais ça que vous répétez avec moi, ce vœu de foi que nous trouvons dans Romains chapitre 8, le verset 38. Romains chapitre 8, le verset 38. Oui, nous allons répéter ça ensemble. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute en pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Alors nous venons de terminer avec notre réflexion sur ce sujet très intéressant, important, à savoir, est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens sont chrétiens? Alors ce que je vous demande encore une fois, mes frères,